Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes le lundi 15 avril 2013. Des unes très diverses, du mariage homosexuel aux dépenses publiques en passant par la fin de Florange. Florange où l'acier a été trahi déplore Libération. Le journal de gauche écrit « Les derniers hauts fourneaux de l'acierie mosellane seront éteints ce soir. C'est la fin d'une lutte qui laisse exsangue toute une région, regrette Libération ». Impôts, dépenses publiques, la France bat des records, s'alarment les Échos. Le taux de prélèvement obligatoire atteindrait un pic à 46,5% de PIB en 2014. Le quotidien économique est certain de ces chiffres. La politique enrichit-elle, se demande la Croix. L'affaire Cahuzac jette le soupçon sur les élus. Selon le journal catholique, la plupart, s'ils gagnent correctement leur vie, ne font pas fortune dans cette activité. Dans ce contexte, c'est le grand déballage aujourd'hui. Le patrimoine des ministres est rendu public à partir de 17h sur le site www.gouvernement.fr. Le panorama qui commence à se dessiner montre des situations personnelles très contrastées, même si le patrimoine des élus est plutôt supérieur à celui du français moyen. Cette première en France suscite la controverse. Des voix s'élèvent jusque dans la majorité pour dénoncer le voyeurisme. Métro commente la chute libre avec 26% de satisfaits. La cote de popularité de François Hollande continue de s'écrouler selon le baromètre Clé Métro LCI réalisé par OpinionWay. Cette crise de confiance frappe aussi Jean-Marc Ayrault et le gouvernement note le quotidien gratuit. Mariage homosexuel, la manœuvre du gouvernement exaspère les opposants, prévient le Figaro. Le projet de loi présenté à l'Assemblée dans la précipitation suscite la colère des Français hostiles au mariage pour tous. Des actions se multiplient dans tout le pays, souligne le quotidien conservateur. Des centaines de manifestants, hier à Lyon notamment, et puis une quarantaine d'opposants au projet de loi sur le mariage pour tous ont attendu hier soir le ministre de l'Intérieur Manuel Valls et son épouse à la sortie d'un concert à Paris. L'Humanité dénonce le bal des ultras contre le mariage pour tous. Des catholiques intégristes et autres groupuscules extrémistes ont multiplié les actions coup de poing ce week-end. Après le Sénat vendredi, l'Assemblée devrait adopter le projet de loi cette semaine, souligne le quotidien communiste. Et puis on termine cette revue de presse comme l'accoutumée avec l'image du jour. À l'occasion de la sortie le 13 mai prochain de son deuxième album, Zaz se confie en avant-première aux journalistes du Parisien. À 32 ans, celle qui chantait dans la rue il n'y a pas si longtemps que ça pète la forme. Son premier album en 2010 a été vendu à 1 800 000 exemplaires dans le monde, dont 700 000 en France. Espérons pour elle que Recto Verso, son deuxième album, fera aussi bien. Bonne journée et à demain.